Entreprendre, c'est comme cultiver son jardin. Ce qui compte, c'est la passion que l'on y met et la persévérance face aux intempéries. On apprend l'humilité et la patience pour voir pousser et grandir. Il incarne parfaitement cette philosophie de l'entrepreneuriat accessible et humain. Franck Decker, dirigeant de ProjetDoc, nous partage avec authenticité son parcours, ses convictions et la vérité qu'il a découvert. Un entrepreneur ne peut pas tout contrôler, mais il peut toujours décider de sa manière de réagir. Bienvenue dans Le Temps d'un parcours, l'émission qui donne la parole à celles et ceux qui entreprennent avec courage et engagement. Bonjour Franck. Bonjour Céline. Je suis ravie de t'accueillir sur le plateau de Le Temps d'un parcours. Tu sais, je suis très ravi aussi de te revoir également. Merci de m'accueillir en tout cas. Avec grand plaisir et je sais que tu as beaucoup de choses à nous partager aujourd'hui. Voilà. Donc ce que je te propose, comme l'émission s'appelle Le Temps d'un parcours, on va donc commencer par ton parcours. Voilà. Eh ben, très bien. Voilà. Eh ben, commençons. Alors, c'est un long parcours parce qu'en fait, ça fait déjà plus de 35 ans que je travaille. Donc mon parcours, c'est sûr qu'on peut pas le résumer là en 10 minutes parce qu'on a plein de choses à se dire. Simplement, mon parcours professionnel, c'est effectivement, j'ai fini mes études par un DUT, donc un diplôme universitaire. Suite à ce diplôme, je commence à travailler et en commençant à travailler, je suis engagé dans une boîte, sauf que cette boîte, elle me dit, je peux pas vous prendre parce que vous n'avez pas fait votre service militaire. Okay. Donc du coup, tu vois, je suis de la génération où il y avait encore le service militaire. Et donc je fais mon service. Forcément, quand je reviens dans la vie civile, la société en question me reprend pas. Donc je recherche un travail. Okay. Et voilà, moi je dirais que c'est un peu comme ça aussi, c'est les destins. Parce qu'en fait, je suis embauché dans une société qui s'appelle Xerox. Et donc je tombe dans le document. Voilà. Okay. Et ça, c'est la genèse un petit peu de mon parcours et de ce que j'ai réalisé aujourd'hui. C'est-à-dire que à chaque étape, en fait, de ma vie, j'ai commencé, on va dire, un peu petit, mais à chaque fois, en fait, à peu près tous les 3 ans, j'ai trouvé une autre alternative au niveau de mon métier. C'est-à-dire que tous les 3 ans, je changeais. Okay. Donc, chez Xerox, en fait, j'ai commencé par technicien. Donc, je dépannais des photocopieurs. Okay. Voilà, donc c'était l'époque là. Ensuite, il y a eu le photocopieur couleur qui est arrivé. Donc, je me suis dit, tiens, je vais faire du photocopieur couleur, etc. Et en fait, à chaque fois, j'ai évolué en fait chez Xerox, où après, j'ai commencé à manager des personnes et on a fait du service chez Xerox, donc dans une autre société qui était Xerox Business Service à l'époque. D'accord. Et en fait, à partir de là, j'ai vraiment commencé à manager des personnes, à être en contact avec les clients. Et comme ça s'est fait jusqu'à effectivement grossir, avoir un peu plus de portefeuille, client en tout cas en termes de manager opérationnel. D'accord, donc tu as eu une très belle évolution de carrière chez Xerox, assez rapidement. Bravo. Et là, j'étais embauché par le concurrent. Parce que le concurrent s'est dit, le service, on va faire la même chose. D'accord. Il vendait que du copieur, et là, c'était de faire du service. Donc, j'ai intégré aussi une belle entreprise qui est Ricoh. Et là, ma croissance, en fait, j'ai commencé, on devait être 5 personnes dans cette nouvelle entité de Ricoh. Et j'en suis parti, je manageais 250 personnes. Ah oui, quand même. Voilà, donc une forte croissance en à peine 5 ans. Bravo, hein. Voilà. C'est énorme. Énorme, ouais, justement. Et c'est à ce moment-là, quand même, qu'on se dit, on a la pression du manager. Et puis manager 250 personnes, c'est pas la même chose que manager 5 quand même. Ouais. Mais du coup, c'était 250 personnes. Alors j'avais bien évidemment des relais. C'était pas forcément, mais c'était gérer ces personnes-là. Et à ce moment-là, je me dis, qu'est-ce que tu peux faire? Parce que t'es salarié, etc. Je voyais le monde du document qui évoluait. Et avec les photocopieurs, en fait, tu sais, les photocopieurs, les multifonctions. Et en fait, ça fait de la photocopie, ça faisait de la télécopie à l'époque, le fax. Oui, c'est vrai. On parle d'un temps. Et, voilà, c'est ça. Et ça ça numérisait. Simplement, la fonction numérisation, c'est comme, je peux le dire aussi, un photocopieur numérise, mais c'est qu'une fonction, c'est pas un vrai scanner. Et là, je me dis, mais en fait, on fait pas de service de numérisation. Et c'est là, à l'âge de 35 ans, que je me dis, en fait, créer une boîte de service pour faire de la numérisation. Et voilà. Donc, et c'est comme ça que j'ai commencé mon parcours professionnel, en créant une société qui s'appelait Numéridoc. Ok, donc on n'est pas à ProjetDoc encore. Alors, justement, ça fait partie de mon parcours. Parce qu'à l'époque, là c'est en 2004, on n'a pas forcément Internet, on n'a pas plein de moyens qu'on a aujourd'hui pour regarder. Ouais, c'est vrai. Donc je crée une boîte qui s'appelle Numéridoc.
je fais tout seul. C'est-à-dire que quand je suis parti de la société, j'ai fait tout seul. Donc, tu es passé de 250 et puis voilà. faisant partie d'un groupe aussi à tout seul. À tout seul, en lançant une société, sans client. Ouais. Bon, j'avais le chômage parce que j'ai été licencié, etc. Mais enfin, je suis parti sans rien. J'ai dit, je vais créer ma société de services pour numériser. Donc, tu es vraiment parti de zéro. De rien, de rien. Pas de client, rien du tout. En fait, c'est ça. Et donc, cette boîte Numéridoc, je la crée, pas de souci. Je suis pas accompagné, hein. À la one again, comme on peut dire. Complètement. Et seulement, voilà. C'est là où je commets ma première erreur. C'est que quelques mois plus tard, je reçois un courrier qui me dit, Numéridoc existe déjà. Monsieur, interdit. Okay. Et là, je me dis, voilà, donc forcément, je suis obligé de refaire quelque chose, donc redépenser de l'argent. Comme quoi, des fois, être bien accompagné, c'est aussi hyper important, ou bien entouré. Et en fait, je crée Projet-Doc. Je regrette pas du tout aujourd'hui, parce que je pense que le nom sonne mieux, il est mieux adapté. D'ailleurs, Numéridoc, ça n'existe plus, par exemple. D'accord. Donc, comme quoi. Mais il t'avait fallu fermer cette entreprise Numéridoc ou changer le nom? Non, j'ai juste changé le nom. Mais ça veut dire refaire encore des statuts, redéposer des choses, et ça coûte de l'argent. Donc, moins que de créer, parce que tout était déjà à peu près fait, la domiciliation, etc. Mais en fait, voilà, donc, c'est ça qui est important. C'est de se dire aussi que finalement, il faut faire attention aussi quand on démarre. Donc, maintenant, je pense qu'il y a plus d'outils, mais de mieux se renseigner, c'est quand même important. Voilà. D'accord. Et Projet-Doc, a été créé. Et j'ai commencé à avoir mon premier client, qui est mon client historique, qui est en fait le CEA de Saclay. Que tu as toujours, donc? Ouais. Combien d'années après, alors? 20 ans. Ah ouais. Parce que là, l'entreprise... Client fidèle. Fidèle. En fait, c'est aussi par la qualité du travail. Évidemment. J'imagine. Oui. Parce que sinon, tu ne serais pas resté, normalement. pas resté. Mais en fait, c'est une institution quand même qui nous fait confiance, depuis 20 ans, qui renouvelle des contrats et pour lequel, en fait, c'est vrai que c'est un enjeu particulier parce que grâce à cette notoriété aussi, ça m'a permis aussi d'avoir d'autres clients. Enfin, voilà, on peut en reparler, mais le CNRS, des Veolia, des gros clients, alors des gros et des petits, mais enfin, c'est ce qui fait la vie aujourd'hui de Projet-Doc en tout cas. D'accord. Alors, comme on parle des clients, justement, de la numérisation, des documents, etc., c'est quoi exactement le métier de Projet-Doc? Alors, initialement, Projet-Doc, quand on a démarré, il y a 21 ans, bientôt, oui, c'était vraiment numérisé. C'est-à-dire que là, un exemple aussi concret, on a quand même eu les éditions Albin Michel comme client. Okay. Donc en fait, ça veut dire que de tout seul, on a numérisé à peu près 1 500 000 pages. Enfin, je sais pas si les gens se rendent compte, mais enfin, ça a été énorme. 10 mois de travail. Mais ce qui fait que là, j'ai dû embaucher. Donc c'est ça aussi, on peut pas rester tout seul. Il faut savoir aussi gérer une équipe, donc mettre en place toute l'organisation, etc. Et donc on a fait cette mise en œuvre en fait pour la numérisation pour Albin Michel. Le souci de la numérisation, donc c'était très bien d'avoir ce gros client, d'avoir aussi un contrat avec le CEA de Saclay. Le souci, c'est qu'une fois qu'on a numérisé, c'est fini. T'as pas de récurrence en fait. J'ai pas de récurrence. Et c'est là que on se pose des questions. C'est-à-dire qu'on se dit, mais comment je fais pour que mon business il fonctionne? Oui. Parce que en fait, toi, c'est toujours comme ça. Si j'ai un gros projet, il me faut du monde. Ouais. J'en ai plus. Il faut que je trouve des alternatives. Ouais, et j'en profite pour rebondir sur la récurrence. C'est vrai que la récurrence, c'est un sujet hyper important pour les entreprises parce que quand à chaque fois on doit repartir de zéro, retourner chercher des clients et en plus quand effectivement on a des gros contrats, pendant ce temps-là, toute l'équipe est monopolisée. Tout le monde, tous ceux qui produisent, mais y compris souvent le service commercial, etc. Et à chaque fois, on repart. Donc, c'est vrai que la récurrence, c'est hyper important. Donc là, mon travail, c'est vraiment la base. En fait, c'est à chaque fois, toujours essayer d'avoir un coup d'avance. Enfin, en tout cas, dans le service que je réalise aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on a évolué chez Projet-Doc. D'accord? Parce qu'en fait, se dire, on fait de la numérisation, c'est bien. Mais en fait, on faisait de la numérisation, on va dire, simple, il y a 20 ans. C'est-à-dire qu'on rendait de l'image, du PDF ou de l'image. Et après, on a évolué. On a commencé à faire ce qu'on appelle de l'OCR, la reconnaissance optique de caractère. C'est-à-dire que là, on pouvait rechercher dans le contenu du document. Ensuite, on s'est dit, il faut que le document, il doit être consultable, etc. Donc, on est éditeur en fait d'une solution de gestion électronique de documents. Oui, donc vous avez beaucoup évolué avec la technologie aussi qui était à votre disposition au fur et à mesure des années. Et puis de dire aussi, ça correspondait à l'évolution naturelle de ce que devient le document. Et aujourd'hui, parce que si tu me parles de Projet-Doc, c'est-à-dire que là, c'est l'évolution naturelle. Aujourd'hui, en fait, Projet-Doc encore se retransforme depuis 2 ans, puisqu'on a intégré l'intelligence artificielle au sein, en fait, du document. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on propose, en fait, des solutions de patrimoine documentaire assisté par IA.
D'accord. C'est des mots peut-être comme ça, mais l'IA, en fait, on l'utilise vraiment à une valeur d'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'on est focus vraiment sur le métier du client, les données du client. Alors, là où avant on faisait que de la numérisation simple ou même avec de l'OCR, aujourd'hui on va quasiment capturer le contenu. Et ce contenu, il va être interrogeable. On va pouvoir faire de la recherche directement, questionner directement, hein, comme avec un ChatGPT, mais questionner directement le document à travers les données sources. En fait. D'accord. Et pas élargi à être pollué par le web ou quoi que ce soit. En fait, ça permet vraiment de donner encore plus de qualité et d'aller plus loin encore dans votre service. C'est top. C'est ça. Ouais. L'IA est une bonne aide. Bonne aide. Et en fait, comme beaucoup de sociétés, je pense que ça va être aussi un outil formidable à utiliser, à exploiter. Voilà. Et nous, notre expérience ou notre différenciation, en fait, ça va être ça. Ça va être le fait qu'on connaisse le document depuis 20 ans. Ouais, et que vous utilisez la technologie qui est à votre service au fur et à mesure des années. Ouais. Exactement. Ok. Voilà. Bravo. Et en fait, donc dans tout ce parcours, alors t'es entrepreneur dans l'âme parce que aujourd'hui t'as Projet-Doc, mais il me semble que t'as aussi une autre entreprise, une entreprise passion aussi. Alors t'es passionné par le document parce que finalement ça a été tout ton parcours et on sent bien quand tu en parles que t'es passionné par ça et le patrimoine qu'il y a derrière, qui est important et c'est ce qui m'avait frappé quand on en avait discuté ensemble. Et t'as une autre entreprise passion, me semble-t-il. C'est quoi? Alors c'est ça. C'est qu'en fait, alors j'ai une passion, on va pas dire pour le monde automobile, au sens large, mais en fait j'ai une passion pour Alpine. D'accord. Alors Alpine, pourquoi? Parce que ça aussi, ça fait partie quelque part du patrimoine français. Donc là, tout se rejoint. Le patrimoine documentaire, la valeur en fait au niveau de Projet-Doc de ce qu'on peut retirer du document et comment on peut valoriser l'information. Et là, effectivement, avec Alpine, c'était de dire voilà, il y a un renouveau en 2018 avec Alpine. Et finalement, la marque revenant, etc., pas encore connue ou assez reconnue en tout cas. Et là, je décide effectivement de créer une société en achetant une voiture, en créant une société plutôt, en achetant une voiture et en faisant de la location courte durée. Okay. Voilà. Donc là, je l'ai créé en 2023, donc ça va faire 2 ans maintenant. Donc maintenant, il faut être un peu plus connu pour que voilà, on puisse dire que ça sera rentable demain ou pas. Mais en tout cas, c'est vrai que j'anime plutôt là une valeur passion. En tout, voilà. Et à réaliser aussi des événements qui sont à but aussi caritatif, parce que tu vois, il y a 15 jours, on a fait un événement au Ménil-Saint-Denis, au château, donc j'allie aussi le patrimoine. On a fait des visites du château, le patrimoine français, le patrimoine automobile, on a fait des baptêmes, voilà, et c'est ça que mon plus grand bonheur, c'est de voir même les enfants qui faisaient les baptêmes, la banane, le sourire. Génial. C'était top. En fait, avec tes entreprises, tu arrives à allier et finalement le patrimoine dans toutes ses formes, et la passion, et le partage aussi. Et quand on a préparé ensemble cette interview, tu me parlais de partage, d'être utile aussi aux autres, et on voit bien que dans tout ce que tu crées, c'est ça. Et quand on a partagé aussi ensemble, tu me disais que dans le parcours entrepreneurial, évidemment, il y a plein d'embûches, il y a plein de choses. On le sait tous quand on est entrepreneur. Voilà. Mais tu me disais que en fait, on peut pas tout contrôler. Mais ce qui est important, c'est la manière qu'on a de réagir face aux situations qu'on vit. Exactement, parce que là-dessus, c'est vrai, tout chef d'entreprise va dire, c'est toujours un parcours d'embûches parce qu'on apprend. Moi, initialement, je sors pas d'une école de commerce ou autre. Je suis un technicien. En fait, il a fallu apprendre les choses. Et forcément, les choses, ça évolue. Et il faut toujours réfléchir à comment on fait. Et surtout, après, l'important aussi, c'est de se sentir soutenu. Déjà par sa famille, ça c'est important. Parce que je pense que c'est ça aussi. Faut quand même être bien entouré côté familial. Et après s'entourer, de bonnes équipes. Mais alors, je vais avoir la fierté peut-être de dire qu'aujourd'hui j'ai une équipe formidable, qui me suit, qui sont contents de se lever le lundi matin. C'est tellement précieux, tellement précieux. Je t'assure, ils me l'ont dit. Ils viennent le matin avec bonheur. Et ensuite une équipe qui est aussi externe, c'est-à-dire que dans l'entreprise il n'y a pas forcément que des gens physiques, il y a aussi il y a des entreprises extérieures comme toi Céline aussi qui coach quand même donc qui nous accompagne. En fait c'est ça aussi que j'ai appris, c'est que quand il y a un problème il y a toujours une solution, parce que s'il n'y a pas de solution
quelque part, il n'y a pas de problème. Donc, pour résoudre tout ça, c'est de se dire, voilà, on avance, on trouve, voilà, on est confronté à quelque chose. Et moi, je suis un peu né comme ça, c'est-à-dire que c'est essayer de toujours avancer pour que le projet perdure, en fait. C'est ça l'objectif. Ouais. Et effectivement, de toute façon, dans la vie d'une entreprise ou de plusieurs entreprises, en fait, on passe des crises, on passe, voilà, plein de moments difficiles. Et effectivement, c'est l'entourage plus cette capacité aussi à rebondir et à réagir différemment et aussi à apprendre. Je sais que c'est important pour toi d'apprendre, qui fait que on arrive à être là encore 20 ans après. Franchement, bravo. Ça fait 20 ans. Bravo pour ça. Merci. C'est ça. Et moi, c'est ce que j'ai aussi. Une journée sans apprendre n'est pas une bonne journée. Voilà. Parce qu'en fait, on apprend de tout le monde. Mais oui, bien sûr. De nouvelles rencontres, des collaborateurs, au travail, voilà. Partout, voilà. tout le temps. Mais mon métier, c'est ça aussi, c'est un vrai bonheur, parce que chez Projet-Doc, en fait, comme on a un large panel, j'ai pas un secteur privilégié. Donc, tu apprends aussi des métiers des autres. C'est ça. Ouais. Et quand on rencontre des clients, on se dit, je savais même pas que ça existait comme métier. Je trouve que ça, c'est magique, en tout cas. Ouais. Exactement. Alors, pour apprendre à mieux te connaître encore, Franck, je sais qu'il y a un objet avec lequel tu es venu que j'adore et que je voudrais que tu partages. Alors, je vais le partager, effectivement. Il était caché, alors, voilà. Alors, c'est ceci. Alors, je sais pas si, au niveau de la caméra, on verra bien. Alors, je le présente. Je vais le mettre ici. Voilà. Alors, c'est un objet étrange, mais alors qui me représente. Alors, je vais dire qu'il me représente non pas par la taille ou quoi que ce soit. Alors, même si, voilà, je suis pas très gros, un peu dans le bon point, mais peu importe. Non, je suis plaisante. En fait, pourquoi j'ai réalisé, en fait, cet animal qui est qui est une girafe et un éléphant, que j'ai nommé donc le girafant. J'adore. Simplement, le nom sonne bien. Et en fait, c'est vraiment dans un esprit de dire, c'est de prendre de la hauteur et du volume. Donc en fait, c'est pour ça que ces deux animaux, je trouve qu'ils ont une belle symbiose. Exactement. Alors pourquoi prendre de la hauteur? Parce que quand on est chef d'entreprise, il faut jamais rester... on est dans un cadre, certes, mais il faut toujours regarder un peu au-dessus, réfléchir. Donc en fait, c'est ça, prendre de la hauteur, c'est de regarder quand même au-dessus. Ouais. On travaille sur l'entreprise, pas dans l'entreprise. D'accord? Ça, je l'ai appris. Ça me parle. Mais en fait, c'est ça. C'est-à-dire que prendre de la hauteur, ça permet aussi de gagner peut-être en volume et d'avoir cette assise au sein de l'entreprise et toujours être innovant. Enfin, en tout cas, moi, j'essaye d'être innovant. J'adore l'image du girafant et tout ce que tu mets derrière. Franchement, c'est hyper inspirant. Donc, merci pour ça. Voilà. Donc, il est là pour ça. On pourrait en dupliquer, voilà. Je sais pas. Mais... Je vais t'en commander. C'est ça. Parfait. Merci. Eh bien, écoute, Franck, ça passe très vite. On est déjà à la fin de notre discussion ensemble. Alors, si les personnes veulent te joindre aussi bien pour Projet-Doc que pour l'Alpine et pour te poser des questions par rapport à tout ce que tu as partagé aujourd'hui, comment et où peuvent-ils te joindre? Alors, un peu comme tout le monde, donc sur un site internet, donc www.projetdoc.fr. J'ai un LinkedIn, d'accord. Mais après, il y a des autres outils qui sortent. Je sais pas si tu as entendu parler de Atlas, mais en fait, c'est Atlas. Et voilà, donc c'est OpenAI qui sort en fait pour concurrencer Google. Donc en fait, c'est le ChatGPT. Parce que demain, en fait, les moteurs de recherche, ça sera ça. Donc finalement, vous cherchez une entreprise de numérisation ou de location de voitures dans les Yvelines, c'est soit projetdoc.fr, soit a110.club, voilà, pour pouvoir faire de la location de la voiture. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut utiliser les outils et interroger, voilà. D'accord. Atlas, donc, demain, vous entendrez parler partout plus que Google. Voilà, donc on peut te trouver partout, en fait, aussi bien pour Projet-Doc que pour l'Alpine, ou pour te poser des questions sur ton parcours si inspirant. Eh ben, parfait. Merci. Merci beaucoup, Franck, pour ce partage. Et puis, je te dis à très bientôt. À très bientôt. Merci, Céline. Merci. Au revoir. Au revoir.